Tu sens que quelque chose en toi dort encore. Une force, une capacité, un feu que tu n'as pas encore allumé. Et tu ne sais pas pourquoi. Tu veux avancer, mais tu t'arrêtes. Tu veux changer, mais tu répètes. Chaque matin, tu fais le même choix caché. Repousser ce que tu sais que tu dois faire. Et si je te disais que ta vie ne manque pas de motivation, mais d'un choc de vérité? Que tout ce que tu veux est caché juste derrière l'action que tu évites le plus? Que chaque jour passé à attendre est une porte que tu fermes sans le savoir? Ce script n'est pas une jolie série de mots. C'est une gifle douce, une secousse. Une série de vérités que tu portes déjà en toi, mais qu'on va réveiller. Pas pour te motiver, pour te réveiller. Tu veux changer ta vie? Alors ne quitte pas cette vidéo. Parce que dans les prochaines minutes, on va tout recadrer. Ta perception, ta discipline, ton rapport au temps, à la peur, à toi-même. Et à la fin, tu ne verras plus l'inaction comme une option. Tu verras que chaque seconde est une brique et que ta routine actuelle est déjà en train de construire quelque chose. La vraie question, c'est: est-ce que ça te ressemble vraiment? T'es pas en manque de motivation, t'es en manque de mouvement. Arrête de dire que t'es fatigué. Arrête de dire que t'es pas motivé. Ce n'est pas ça le problème. La vérité, c'est que t'as pris l'habitude de rester immobile. T'attends une étincelle, mais t'as même pas tendu la main pour chercher l'allumette. Tu veux du changement? Alors bouge, maintenant. Ce monde ne récompense pas ceux qui pensent. Il récompense ceux qui agissent. T'as déjà rêvé, planifié, imaginé? Parfait. Et maintenant? Où sont les preuves? Où sont les résultats? Tu sais pourquoi rien ne bouge? Parce que toi, tu bouges pas. Tu fais du surplace et t'espères un miracle. T'attends que le bon moment arrive. Spoiler, il vient jamais. T'as pas besoin d'avoir la réponse. Tu dois juste faire le premier pas. Un pas maladroit. Un pas sans garantie. Mais un vrai pas. Parce que c'est comme ça que tout commence. Pas avec un grand discours. Pas avec des « quand je serai prêt ». Mais avec un mouvement, même petit, même moche. La plupart des gens vivent en attente. Attente de l'inspiration, de la validation, de l'autorisation. Mais tu sais quoi? Personne ne viendra te sauver. Personne va frapper à ta porte pour t'implorer de commencer. C'est à toi de prendre le contrôle. T'as pas besoin d'un plan parfait. T'as besoin d'une décision claire. Aujourd'hui, j'avance. Point. Tu crois que les gens qui réussissent sont plus intelligents? Non. Ils sont plus constants. Ils n'attendent pas de se sentir bien. Ils n'attendent pas le bon alignement des étoiles. Ils avancent, même quand ça pique, même quand c'est flou, même quand personne regarde. Et à force d'avancer, ils prennent de l'élan. Et avec l'élan, tout change. Et l'action, c'est comme une boule de neige. D'abord, elle est petite, insignifiante. Mais tu continues à la pousser. Et elle grandit. Elle devient impossible à arrêter. Voilà la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui rêvent. L'un agit, l'autre attend. Et chaque jour où t'attends, tu t'éloignes un peu plus de la version de toi que tu veux devenir. Tu veux une vie différente? Alors commence à faire des choses différentes. Pas demain, pas quand tu auras lu un autre livre ou regardé une autre vidéo. Maintenant, la transformation ne vient pas de la pensée. Elle vient du mouvement. Et plus tu bouges, plus tu deviens vivant. C'est ton moment. Pas ton moment de briller. Ton moment de commencer, de transpirer, de galérer un peu, mais surtout de ne plus rester sur place. 2. Le temps ne t'attend pas, il t'épuise en silence. Il y a un poids étrange que tu ressens parfois sans le comprendre, comme une tension dans la poitrine, une pression lente dans l'esprit. C'est pas de la fatigue, c'est pas du stress, c'est cette sensation que tu n'avances pas, que chaque jour qui passe t'éloigne de quelque chose que tu ne peux même pas nommer. Tu ne procrastines pas seulement sur une tâche, tu procrastines sur ta vie. Chaque fois que tu dis « je le ferai plus tard », ce n'est pas simplement une décision pratique. C'est un message que tu envoies à ton destin. Je ne suis pas encore prêt à te rencontrer. Et le problème, c'est que le destin, il ne revient pas toujours. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est le résultat des décisions silencieuses que tu prends depuis des mois, des années. Les fois où tu as reporté, les fois où tu as douté, les fois où tu as préféré le confort à l'inconnu, le canapé à l'effort, le silence à l'action. Et ça ne se voit pas tout de suite. C'est ça le plus sournois. L'inaction ne crie pas,
Elle s'infiltre, elle rouille ton élan, doucement. Et puis un matin, tu te lèves et tu réalises que tu n'as plus envie, plus d'élan, plus de feu. Tu regardes ta vie et elle te semble floue, inerte, comme un film qu'on a mis sur pause depuis trop longtemps. Tu n'es pas paresseux, tu n'es pas incapable. Tu t'es simplement habitué à l'attente. Et l'attente est douce, mais elle est perfide. Elle te murmure que demain, ce sera plus facile. Mais demain est un miroir de maintenant. Si tu ne changes rien aujourd'hui, le pire, ce n'est pas ce que tu n'as pas encore fait. C'est ce que tu es en train de perdre pendant que tu ne fais rien. Ton potentiel, ton courage, ton feu, et peut-être même un peu de ton identité. Il n'y a pas d'alarme qui sonne quand ton rêve meurt. Il meurt en silence. À coup de pas encore, de ce n'est pas le moment, de je verrai plus tard. Mais tu peux encore tout changer. Pas en courant, pas en te forçant à tout révolutionner, juste en commençant petit, juste en disant « Je refuse de laisser une journée de plus se dérouler sans avoir bougé, un peu, vers ce que je suis censé devenir. » Parce qu'au fond, tu le sais, ce n'est pas ton rêve qui est trop grand, c'est ton attente qui est trop longue. 3. Tu es arrêté au milieu du pont et le vent s'intensifie. Imagine un pont suspendu entre deux mondes. Derrière toi, la sécurité, l'habitude, les excuses confortables. Devant, l'inconnu, le défi, ce que tu veux vraiment. Tu es au milieu. Tu regardes le vide sous tes pieds et tu hésites. Le vent souffle. Pas fort, juste assez pour te faire douter. Ton regard se tourne vers l'arrière. Ce que tu connais, ce qui te rassure. Mais tu sais que ce n'est plus là que tu grandis. Là-bas, c'est le terrain des jours répétitifs, des rêves mis en veille. Ce pont, tu l'as commencé pour une raison. Parce qu'un jour, quelque chose en toi s'est levé et a dit « il est temps ». Mais aujourd'hui, tu es figé. Tu ne recules pas, tu n'avances pas, tu t'es arrêté. Et le problème, ce n'est pas le pont, ce n'est pas le vide. C'est que plus tu restes au milieu, plus tu doutes. Plus tu restes immobile, plus tu entends le vent et pas ta voix. Tu vois, la peur n'est pas toujours brutale. Parfois, elle est subtile. C'est une brume qui s'installe lentement sur ton horizon. Elle ne t'empêche pas de marcher. Elle t'empêche de voir clair. Et alors, tu t'arrêtes. Tu attends. Tu dis, je vais réfléchir. Mais le pont ne s'élargira pas. Le vent ne se calmera pas. Il faudra avancer malgré tout. La clé, ce n'est pas le courage, c'est le rythme. Le pas après l'autre, même tremblant, même incertain. Tu veux changer de vie? Tu dois continuer à marcher, même quand t'as peur. Surtout quand t'as peur. Parce que chaque pas que tu fais, c'est un pas de moins dans la confusion. Et un pas de plus vers la clarté. Tu crois que les gens confiants n'ont pas peur? Détrompe-toi. Ils ont juste avancé plus loin sur leur pont. Ils ont compris que l'élan ne vient pas avant. Il naît dans le mouvement. Et plus tu bouges, plus tu te rapproches de cette autre rive. Celle où tu n'es plus dominé par la version réduite de toi-même. Regarde bien autour de toi. Tout ce que tu veux t'attend de l'autre côté. Pas dans les souvenirs. Pas dans le « quand je serai prêt ». Il est là, à quelques pas, sur ce pont que tu dois finir de traverser. Et crois-moi, chaque pas laissé en suspens, c'est une vie en attente. 4. Arrête de négocier avec tes limites. Il est temps de parler franchement. Arrête de faire semblant. Tu sais très bien ce que tu dois faire. Tu sais exactement ce que tu évites. Tu connais cette tâche que tu repousses, cette décision que tu redoutes, ce projet que tu gardes dans un tiroir. Assez de détours, assez de mensonges que tu te racontes. Tu n'es pas trop occupé, tu n'es pas trop fatigué. Tu as simplement fait la paix avec tes limites. Tu as négocié avec ta paresse et tu as signé un accord silencieux avec ta médiocrité. Mais je vais te dire une vérité brutale. Chaque jour où tu évites ce que tu dois affronter, tu affaiblis ton autorité sur toi-même. Et une fois que tu perds ce pouvoir, le monde décide pour toi. Ton patron décide, tes peurs décident, tes excuses prennent le volant. Et toi, tu regardes ta vie se construire sans ta main. Tu veux reprendre le contrôle? Alors arrête de discuter avec tes émotions. Agis, même quand t'as pas envie. Surtout quand t'as pas envie. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent, c'est pas la chance. C'est pas le talent,
c'est cette capacité à dire « je le fais » parce que je l'ai décidé, pas parce que je le ressens. Les gagnants ne cherchent pas le confort. Ils cherchent la maîtrise. Ils ne veulent pas que ce soit facile, ils veulent que ce soit fait. Ils ne demandent pas la permission, ils créent leur propre autorisation. Chaque fois que tu choisis l'action au lieu de l'évitement, tu réécris ton identité. Tu deviens cette personne qui fait, même quand c'est dur. Et à force de répétition, cette force devient ton état naturel. Mais ça commence ici, maintenant. Pas dans une grande révolution, dans un seul mouvement. Un seul moment où tu dis « J'arrête d'être spectateur de ma propre vie. Ne sois plus celui qui remet tout à demain. Sois celui qui se lève, qui frappe, qui ose. Sois celui qu'on ne peut plus ignorer. Parce que sa constance est devenue son cri. Sa rigueur est devenue son langage. Sa discipline, son identité. Le monde n'attend pas les hésitants. Il récompense les audacieux. Et aujourd'hui, c'est à toi de choisir. Tu continues à vivre en négociation ou tu imposes enfin ta décision. 5. Le silence du choix. Le monde est bruyant. Il t'appelle, t'interrompt, t'agite. Notification, urgence, exigence. Et au milieu de ce vacarme, il y a une toute petite voix, discrète, presque imperceptible. Mais si tu tends l'oreille, elle te parle. Tu sais ce que tu dois faire. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas une injonction. C'est un murmure, un rappel, comme un courant d'air qui passe dans un couloir oublié de ton esprit. Cette voix, c'est la tienne, pas celle du monde, celle de ton âme, celle qui sait ce que tu vaux, ce que tu peux, ce que tu ne fais pas encore. Chaque jour, tu es face à des croisements invisibles. Personne ne les remarque. Ils ne font pas de bruit. Mais ce sont eux qui dessinent ta vie. Ce moment où tu peux te lever ou rester allongé. Ce moment où tu peux écrire une ligne ou scroller sans but. Ce moment où tu peux choisir ton futur ou répéter ton passé. Ce ne sont pas les grandes décisions qui te transforment. Ce sont les petites, les silencieuses, les cachées. Celles que personne ne voit, mais que toi, tu ressens. Celles qui, à force d'être faites ou évitées, sculptent ton identité. Tu n'as pas besoin d'aller plus vite. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu as juste besoin de revenir à ce point simple. Chaque jour, tu as le pouvoir de choisir un pas. Un seul. Calme. Authentique. Sincère. Pas pour impressionner. Pas pour être parfait. Juste pour être aligné avec ce que tu sais déjà. Tu sais ce que tu veux. Tu l'as toujours su. Mais tu t'es laissé distraire, emporter, éloigner. Et c'est normal, le monde est fait pour ça. Mais ton essence, elle, n'a jamais bougé. Elle attend que tu reviennes. Alors respire, écoute ce silence. Et rappelle-toi ceci, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as juste besoin de faire le prochain geste juste. C'est là que commence tout ce que tu espères. Parce que parfois, le courage, ce n'est pas de courir. C'est simplement de choisir en conscience, dans le silence, ce petit pas que tu avais trop longtemps ignoré. Tu as entendu les mots, tu as ressenti les images. Tu sais, maintenant, le monde ne changera pas pour toi, mais tu peux te changer pour lui faire face autrement. N'attends pas que cette énergie retombe. Fais quelque chose maintenant, écris cette ligne, lance ce projet, prends ce rendez-vous, envoie ce message. Mais ne fais pas ce que tu fais d'habitude, rien. Abonne-toi si tu veux que ta croissance devienne un mode de vie, pas un moment de motivation. Sauvegarde cette vidéo pour y revenir quand le doute reviendra, car il reviendra. Et partage-la avec quelqu'un qui mérite, lui aussi, de se réveiller. Parce qu'au final, ce n'est pas une question de savoir, c'est une question de mouvement. Et ce mouvement commence maintenant, par toi